Oh yeah moussaillon, j'espère que ça guette, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pas forcément très attendue mais que j'ai fait l'année dernière, que j'avais très envie de refaire cette année et j'aime bien regarder des fois, donc voilà. Il s'agit des cadeaux que j'ai reçus cette année pour Noël. Je vais aussi te parler des cadeaux que j'ai fait à ma moitié et que ma moitié a reçu pour un petit peu plus compléter cette vidéo, et parce que je trouve sympa de montrer des trucs un petit peu, voilà, pop culture, bref, musique culturelle, tu m'as compris. Bon, tu te doutes bien que je fais pas ça pour étaler quoi que ce soit, je le fais juste pour le plaisir. Bon, on va commencer tout de suite sans plus tarder avec les cadeaux que j'ai fait à ma moitié. Tout d'abord, je lui ai offert un album photo Disney comme ceci pour qu'on puisse y ranger nos photos de Disney. Voilà, toutes les photos qu'on a faites. Et ce qui est bien, c'est qu'on a une petite bande juste ici en liseré qui... Enfin, en liseré, je sais pas, mais en tout cas une petite bande sur les côtés où on peut mettre des annotations, donc on pourra y noter des souvenirs et des petits moments clés de nos voyages. Donc c'est vachement cool. Il faut savoir aussi un maître mot que je m'étais donné cette année pour Noël, ma moitié. C'était plein de cadeaux à déballer sous le sapin. Voilà, j'ai vraiment pété un câble. C'est des cadeaux que j'ai fait en plusieurs fois. Il y a des choses qui ont été achetées neuves et certaines choses d'occasion. Parce que bien sûr c'est mieux pour le budget et pour plein d'autres raisons. Et du coup, voilà, je voulais juste voir ma moitié déballer plein de cadeaux. C'était mon envie. Donc, s'il y a beaucoup de cadeaux, ne t'inquiète pas. C'est voulu de ma part. Et voilà. Ensuite, je lui ai offert ceci. Il s'agit du jeu de loi des enfers Metal Resurrection. En fait, c'est un jeu de loi avec des questions et plein de trucs assez marrants. Sur le métal, où le but est de réincarner voilà, les personnalités du métal qui sont décédées, comme par exemple notre cher Lemmy Kilmister. Voilà, c'était vachement cool, c'est le genre de cadeau sympa à faire à quelqu'un qui est fan de métal. Donc du coup je lui ai offert un jeu de loi de l'enfer. Ensuite j'ai offert à ma moitié un mug postier, voilà, de Final Fantasy. Je ne pouvais pas ne pas lui offrir un mug, et plus particulièrement ce mug postier. On se baladait souvent sur le site officiel de Square Enix pour voir le merch Final Fantasy et on bavait clairement devant toutes les merveilles qu'il y avait, et ma moitié avait flashé sur ce mug et j'ai réussi à le trouver. Voilà, donc je suis trop contente. C'est un petit mug postier avec voilà, sa petite sacoche, trop bien, son petit pompon, ce qui n'est pas vraiment un pompon, sa petite boule orange, et son petit chapeau, ses petites joues bien roses et tout. Franchement j'adore. Pour aller avec, je lui ai également offert ce livre de recettes de Final Fantasy XIV Online. Il s'agit du guide essentiel des cuisiniers d'Hydaelyn par Victoria Rosenthal aux éditions Manan Book. Et voilà, c'est un truc officiel, une licence officielle et tout, c'est pas un fan truc, et je trouve ça trop cool. On a plein de choses qu'on peut faire et c'est super sympa. Ma moitié avait envie de se mettre à la cuisine et tu sais, c'est quelqu'un qui cuisine pas de base, mais quand une personne qui cuisine pas de base a envie de se mettre à la cuisine, c'est bien aussi de soutenir des fois les gens dans leur démarche et de leur dire ah t'as envie de faire, et ne pas les charrier en mode pour une fois nanana, et un petit peu de les solliciter dans leur démarche. Ma moitié avait vu ce livre là et s'était dit que voilà, ça serait cool pour faire la cuisine. Je me suis dit bah pourquoi pas. Et là on existe plein, il y en a aussi un sur Zelda, on en a sur les animés en général, on en a sur tout ce qui est films, séries, pop culture. Donc franchement il y a des livres de recettes un petit peu sur tout. Je sais qu'on en trouve même sur Desperados Wives, sur plein de licences différentes. Donc c'est vachement cool. Ensuite j'ai offert une boîte de Lego classique à ma moitié, tout simplement parce que ma moitié avait envie de se mettre un petit peu à tout ce qui est maquette. Alors je sais, les Lego c'est pas des maquettes, mais à tout ce qui est un petit peu maquette, construction, etc. Sauf que les Gundam que voulait ma moitié, c'était soit des trucs aussi simples que celui qu'on a déjà, soit c'était des trucs hors de prix. Donc je préférais que ma moitié s'achète ces trucs et se mette à ces trucs de maquette, même à du Warhammer, des choses comme ça. Mais on avait aussi parlé de Lego et je me suis dit que des petites après-midi juste à faire des Lego, ça pourrait lui faire du bien. C'est des fois tu te poses en mode art thérapie, tu fais ton petit truc, tu montes tes petits Lego, tu es dans ta bulle. Et du coup j'ai pris une boîte de classique parce que tu peux monter en fait tout ce qui est là, mais tu peux aussi faire tes propres constructions, donc ça c'est cool.
voilà des petits Lego classiques. Pour aller avec, j'ai aussi offert des Lego Creator. Donc ce sont des Lego 3 en 1 ou avec une boîte. On a le choix entre 3 créations. Par exemple sur celui-ci on peut faire soit un robot, soit un vaisseau, soit un dragon. On choisit ce qu'on veut faire et celui-ci c'est à peu près pareil. Je crois qu'il y a un robot, 2 vaisseaux et un petit personnage avec, donc c'est cool. Toujours dans les Lego, je lui ai offert un set de Lego Star Wars. Voilà, j'aurais aimé offrir peut-être un set plus grand ou d'autres Lego ou plus de Lego Star Wars, mais le prix, hein, on n'est pas sur le même prix que les Lego de tout à l'heure. Et voilà, je trouvais vachement cool. On a Luke Skywalker, Princesse Leia, Général Doomna et R2D2. C'est le Lego Star Wars Luke Skywalker X-Wing Fighter. Et voilà, je trouvais vachement cool. Et pareil, pour faire des Lego petit après-midi, je ne pouvais pas ne pas lui offrir des Lego Star Wars. Pour continuer avec les Lego, j'ai trouvé, alors bon, tu te doutes d'occasion, voilà, ça n'avait pas d'emballage, mais j'ai trouvé cette boîte de rangement Lego comme ceci. Et en gros, ce sont des boîtes, tu peux en acheter d'autres, elles peuvent s'empiler. Il y a différentes tailles, on en a des rectangulaires, on en a des carrés comme ceci, certaines ça s'ouvre par le dessus, certaines ont un tiroir. Il y en a même qui font juste la taille d'un pion et je crois qu'elles se soulèvent, on peut ranger des petits trucs dedans, enfin bref. Il y en a pour tous les goûts et il y en a pour aussi toutes les couleurs. Donc c'est vachement cool et voilà, j'ai galéré à trouver quelque chose à prix correct, mais je me suis dit que ça serait sympa pour pouvoir ranger les Lego. Pour finir, j'ai aussi rempli la chaussette. Parce que généralement on met les chaussettes en déco et je trouve qu'on a tendance à oublier de garnir les chaussettes pour Noël. Alors c'est pas une obligation, mais ça je trouve toujours sympa de garnir les chaussettes. Quand on était gosse avec des petites friandises, des petits bonbons. J'ai offert un chocolat à ma moitié qui a déjà été un petit peu mangé. Donc voilà, j'ai essayé de prendre un chocolat qui pourrait faire plaisir à ma moitié. Je lui ai également mis 4 sachets de mini-figures. C'est ça, c'est les mini-figures. Donc je trouve ça vachement cool, c'est la série 22. Voilà, donc du coup j'ai pris 4 sachets de mini figures. Sympa à compléter et ma moitié regardera du coup celle qu'il a eu. Et puis celle qui lui fera, celle qui lui fera plaisir. Connaissant ma moitié, toutes les figurines lui feront plaisir, mais au moins voilà, ma moitié regardera ses petites figurines de son côté, les embossera de son côté et ça sera plutôt cool. Et pour finir, le dernier cadeau que j'ai offert à ma moitié, il s'agit du jeu Osmose. C'est un jeu élaboré en France, c'est ça, enfin imaginé en France, imprimé en Europe. C'est surtout ça en fait qui m'a fait craquer. C'est un jeu de couple à partir de 16 ans, of course. Et j'aime bien le concept. Donc c'est un jeu avec des questions pour se découvrir ou se redécouvrir. C'est des petites idées de conversation en couple. Par exemple, comment me présenterais-tu en 5 mots à tes amis? Décris-moi le week-end romantique parfait. Si l'on devait faire une mission humanité ensemble, que ferions-nous? Et ça peut être bien parce que des fois, même si on se connaît, des fois peut-être des choses qu'on ne sait pas de l'autre. Genre, ah tiens, t'aimerais bien faire une mission humanitaire, bah tiens, moi j'avais ça d'un côté de la tête, ça pourrait être sympa qu'on fasse ensemble, et qu'une de ces années à venir, on s'organise ça. Bon voilà, ça peut être sympa à découvrir, ça c'est la version donc plutôt classique, soft si on veut, et on a une version un petit peu plus olé olé, qui m'a l'air d'être tout aussi sympa, donc on verra bien déjà avec celle-ci. Pour continuer, ma moitié, je ne l'ai pas ici, j'essaierai sûrement de faire un insert, mais ma moitié a reçu un t-shirt de Black Sabbath, pour Noël, voilà, de la part de ma famille. C'est vachement cool. Ils ont vu un magasin de métal, avec des t-shirts de groupe de métal et tout ça. Ils se sont dit, c'est ce qu'il nous faut, un t-shirt de métal à lui offrir. Et donc du coup ils ont pris un t-shirt de Black Sabbath et il est plutôt sympa, donc c'est cool. Ma moitié a également reçu, voilà, de la peinture, une palette et des pinceaux pour faire de la maquette. C'est de la peinture à maquette, c'est la marque Revel, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est pour le maquettisme. Et j'ai déjà vu plein de fois dans les trucs de maquette cette peinture, donc ça m'a l'air d'être bien et ma moitié pourra du coup peindre. C'est surtout dans le but que le Gundam qu'on a, c'est des figurines assez simples avec des couleurs basiques, il n'y a pas de détails, il n'y a rien. Donc ma moitié a envie de donner un peu plus de profondeur et je pense que ça peut être un premier pas vers de la peinture de maquette et faire des choses. Et plus tard ma moitié
pourra s'acheter ces Gundam, voire des Gundam beaucoup plus complexes, et pourquoi pas aussi des trucs comme Warhammers, donc les petites figurines à peindre, ça peut être vachement cool. De mon côté, j'ai aussi reçu des cadeaux et j'ai pas mal été gâtée. Je pense qu'on va y aller crescendo parce que le dernier truc, je pense que tu n'es pas prêt. D'ailleurs, je n'étais pas prête non plus et je pense que personne n'est prêt pour ce genre de choses. J'ai reçu de la part de ma famille, voilà, j'ai reçu un clavier mécanique pour ordinateur blanc avec tout plein de jeux de lumière. Je trouve de l'installer, je n'ai pas encore un ordinateur fixe, c'est un projet que j'ai dans le futur. Mais je sais que je peux très bien brancher ça à mon ordinateur portable. Alors certains ne comprendront pas pourquoi brancher un clavier sur un ordinateur portable alors qu'il a déjà le clavier intégré. C'est juste pour le son que je trouve très relaxant et très thérapeutique. Et je vois déjà mes longues sessions d'écriture avec ce clavier. Ça va être génial. Pour continuer, j'ai également reçu ce globe terrestre constellation de chez Nature et Découverte. Alors, je suppose qu'ils en font ailleurs, mais c'est vrai que moi j'ai toujours vu celui de chez Nature et Découverte. Voilà. Et en fait, c'est un globe où quand il n'est pas allumé, donc à la lumière normale, on voit les pays. Je sais pas pourquoi je vais dire les planètes à chaque fois, non, on voit les pays. Et quand on l'allume, on a les constellations qui apparaissent et donc du coup qui sont placées en fonction des pays, des continents, tout ça. Je trouve ça vachement cool. Moi, je suis pas très douée en géographie, mais j'aime bien justement avoir toujours une carte ou du moins une map monde à côté de moi et puis me repérer. Et en fait je me repère mieux là-dessus que sur internet par exemple, parce que je trouve ça un petit peu plus réaliste et je me rends plus compte des distances entre les pays, tout ça, et je peux voir les constellations. Et autant te dire que moi qui adore le ciel, la lune et les étoiles depuis des années, genre je suis quasiment connue que pour ça, tu vois, genre on sait que lune, ciel, étoile, tout ça c'est Bibi. Et ben du coup je suis trop contente d'avoir reçu ce globe qui est juste magnifique. Je sais pas trop encore où je vais le mettre, mais je vais lui trouver une place de choix. Ensuite on va passer avec les cadeaux que m'a fait ma moitié. Tout d'abord j'ai reçu les 3 derniers tomes de Platinum N. Alors certes je ne les avais pas, mais c'est pas forcément ceux qui me manquaient, dans le sens où je crois que je me suis arrêtée au tome 4 ou 5. Donc il me manque ceux entre, mais ça c'est pas grave, c'est un manga voilà, qui a fini au 14e tome, ça c'est le dernier tome, mais genre c'était toujours un manga actuel entre guillemets, donc je sais que les tomes je les retrouverai facilement. Et voilà, il me restera juste à acheter entre temps et je pense que je me les offrirai bientôt, donc c'est plutôt cool. Ensuite, deuxième cadeau, j'avais quelque chose sur l'ordinateur, une sorte de PowerPaint où je devais choisir en fait où est-ce que je souhaitais aller, enfin une destination, parmi 2 destinations qui m'étaient proposées, dont la Bretagne. Et bien sûr j'ai tellement saoulé autour de moi avec la Bretagne, avec oh combien j'aime la Bretagne, oh combien la Bretagne c'est beau, oh combien je me sens bien en Bretagne, oh combien je rêverais de retourner en Bretagne. Ma moitié a décidé de m'offrir quelques jours en Bretagne. Je suis mais trop contente. C'est un cadeau de ouf. Partir en Bretagne, mais wow, c'est un truc que j'aurais jamais pensé possible. Et pourtant si. On va partir en Bretagne et plus particulièrement à Brest. C'est trop bien, on va partir à Brest. On va partir à Brest. Alors, il faut savoir pour ce cadeau que j'avais reçu il y a quelques années une box en cadeau que du coup je n'ai pas pu utiliser pour diverses raisons. Et il fallait qu'on l'utilise, donc j'avais décidé de l'utiliser avec ma moitié. Sauf que il s'est passé plein de choses ces dernières années qui ont fait que ça n'a pas été possible, que ça soit juste des choses qui sont passées dans la société en général ou dans ma vie privée. Et du coup j'ai dit à ma moitié, tu as carte blanche, tu peux utiliser cette box afin qu'elle soit utilisée. Donc du coup on va partir quelques jours, on va rajouter quelques jours aussi nous-mêmes, donc ça va être cool, ça va être nos petites vacances, parce qu'on ne se prend jamais de vacances. Alors certes on a été quelques fois à Disney, mais voilà, c'était des petites pauses qu'on faisait, c'était pas vraiment des vacances où on se posait, où on prenait juste le temps de chiller sur une plage, de se balader tranquillou, voilà quoi. Donc c'est vachement cool, je suis trop contente, on va aller en Bretagne. Et ensuite, dernier cadeau, il y avait une vidéo qui était jointe à tout ça. Donc je regarde la vidéo, puis tu sais c'est le genre de vidéo, tu sens un truc venir, mais le genre de vidéo où la personne avec qui tu es te dit crescendo, oh combien elle t'aime, oh combien tu es importante à ses yeux, oh combien
tu lui as fait du bien dans sa vie, ô combien il y a des sentiments, ô combien voilà, ça fait des années que vous êtes ensemble, ô combien plein de choses d'amour. Et ça monte crescendo, et les larmes montent crescendo jusqu'à ce que ma moitié me demande si j'accepte de me paxer avec. Si je suis d'accord qu'on se paxe. Alors c'est pas une demande en mariage, hein, c'est une demande en pax, mais c'est tout à fait pareil. Juste pas les mêmes conditions au niveau papier, mais je m'en fous, moi. Il y a la possibilité de sceller notre amour. Bon, tu te doutes bien, j'ai répondu non, hein, moi. Du truc là de se lier en amour, ça ne m'intéresse pas. Mais t'es fou ou quoi? Mais bien sûr que j'ai dit oui. Mon Dieu, on va finir, on va finir notre amour. J'en reviens toujours pas. J'ai presque envie de pleurer là. J'en reviens toujours pas. Genre, je me doutais que peut-être un jour ça se ferait, mais je me disais dans 10, 15, peut-être 20 ans, tu vois, quand tu diras, ça fait des paquets d'années. Certes, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, mais tu vois, je me disais, peut-être qu'il faudra encore laisser le temps aux années, et puis voilà. Et du coup, ma moitié m'a offert ce collier pour, je sais pas si tu verras bien, c'est un dragon comme ceci, argenté. Je crois qu'il est de la marque Alchemy England, mais je suis pas sûre. Et en fait, on a chacun un petit dragon pour lier. Et les dragons, oh mon dieu, la fantaisie, les dragons, tout ça. C'est tout ce que j'aime. Franchement, moi je suis une fan de fantaisie. Je vais pas dire la première heure, mais j'ai toujours aimé la fantaisie depuis que je suis plus jeune. Ça a toujours été la fantaisie. Et oh mon dieu, on va unir nos liens. Et c'est vachement cool. C'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je sais que venant de sa part, c'est vraiment quelque chose de réfléchi. Genre, il y a eu tout un fichier Excel qui a été fait avant pour être sûr de bien faire les choses, tu vois, de se dire bon, ok, là c'est le bon moment, je pose les pour et les contre et c'est fait, et voilà quoi. Et ça peut paraître bizarre hein, que je dise ça comme ça, mais je sais que du coup c'est encore plus important, c'est encore plus réfléchi. C'est pas quelqu'un, ça fait 3 mois que t'es avec, sur un coup de tête, hey, vas-y, tu veux qu'on s'épouse, même au bout d'un an, hey, vas-y, viens, on se marie parce que ça fait trop bien et tout, non. Et aussi, je sais qu'administrativement, j'aurai beaucoup plus de valeur à ses yeux, d'un point de vue administratif. Enfin, pas aux yeux de ma moitié, mais on va dire aux yeux de l'administration. Parce que, bah, malheureusement, bien sûr. En tout cas, voilà, ça c'est le plus gros cadeau que j'ai reçu. Comme quoi en fait il n'y a pas besoin forcément de trucs super chers et de super machins, même si je sais que notre petit voyage ça a un coût et que voilà c'est quelque chose de grand, mais ça aussi c'est grand par l'amour, et je suis ultra touchée. J'espère que le Père Noël t'a gâté aussi cette année, et si ce n'est pas le cas, ben c'est pas grave. L'important c'est d'être avec sa famille, de recevoir de l'amour et tout ça. Et j'espère en tout cas que toi ça s'est bien passé, que tout va bien, parce que oui, j'ai eu la grippe juste avant Noël, et tout le monde a eu la grippe apparemment, tout le monde est en train de tomber malade. Donc j'espère que toi ça va. Et voilà, c'était mes cadeaux que j'ai eu cette année. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien. Profite bien de la vie. Bye. Ok.